peligrosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y pondría con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Je vous laisse mon numéro de téléphone, d'accord? Si toutefois vous voulez m'appeler, je serai toujours là. Et je vais attendre. Je vous ai dit qu'il parle très peu. Mais bon, l'important, c'est que vous ayez pu voir ce papa dont vous aviez rêvé. Oui, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout compris. La seule chose qu'il me reste à vous dire, Macarena, c'est que votre mère était une femme très spéciale. Oui. Eh bien, peut-être que je reviendrai. Une dernière fois. Merci. Non, Pedro, nous devons vraiment faire quelque chose. Nous devons lui parler. Tu devras parler avec elle. Non, comment ça, moi? Non, comment ça, moi? Mais si, c'est toi l'homme. Tu vois, c'est toi l'homme et tu pourras parler avec elle et calmement. Et tu lui parleras de sexe, non. et tu lui parleras de rendez-vous, de comment ça se passe. Mais comment tu peux penser que je vais parler de sexe avec ma fille? Non, c'est mieux que ce soit entre mère et fille, femme à femme, pour parler des choses qui arrivent, de leur caractère irrationnel, parce que personne n'arrive à vous comprendre, et aussi parce que... Quoi irrationnel? Mais de quoi tu me parles, Pedro? Tu vois? J'ai déjà essayé. Mais je ne peux pas. Tu ne réalises pas que les mamans sont celles qui doivent imposer la discipline. Tu comprends, l'autorité. Par contre, les papas pensent toujours que tout ce que font leurs filles est parfait. Comment ça, parfait? Si seulement je pouvais l'apprendre, je crois plutôt que nous devons la mettre dans un couvent et ne jamais la laisser sortir. La ceinture de chasteté, tous ces types de mécanismes sont vraiment très rationnels, je t'assure. Écoute, Pedro, c'est moi qui dois la supporter à chaque jour qui passe. C'est moi qui dois supporter les 20 appels qu'on reçoit chaque jour, et c'est aussi à moi de lui demander de bien vouloir annuler ce qu'elle prévoit avec ses amis à chaque fois. Non, Pedro, tu dois parler avec elle. Être parent, c'est aussi parfois de devoir jouer et bien jouer la police. Hein? C'est de jouer au bon flic et au mauvais flic. Et je suis quoi, moi, le bon flic? Mais évidemment que tu es le bon flic, bien sûr le bon. Très bien. Dans ce cas, tu sais ce qu'il te reste à faire. Très bien. Maintenant, joue ton rôle de bon flic. Et tu lui dis que tu ne la jugeras pas, que tu la comprends tout à fait, que toi aussi tu avais son âge, et tu la questionnes, tu lui donnes des conseils. Comment ça se passe avec le petit ami, le sexe, la virginité, voilà, tu lui demandes toutes ces choses et tu viens tout me raconter. Je sais, le bon flic. Mais un espion. Hey, Pedro, bien évidemment, D'accord, évidemment. D'accord, le bon flic, mais un espion. Tu t'infiltres. Mais oui. Bon, j'ai compris. Allez, j'y vais. Le bon flic, mais un espion. D'accord, au revoir. Bonjour. Vous vous appelez comment déjà? Ah, c'est dans vos habitudes aussi d'oublier les choses. Mathilde. Mathilde. Le docteur, est-ce qu'il est occupé? Oui, le docteur Pedro vient de partir pour un déjeuner qu'ils ont organisé en l'honneur du docteur Alejandro pour son départ.
Oh, ils ont organisé un déjeuner ici pour mon beau-frère? Oui, non, non, pas ici, non. Ça se passe chez Madame Maroura. C'est quelque chose de familial. La famille proche seulement, oui. Ce qui inclut aussi le docteur Marcella. Regarde, c'est que ta mère m'a dit ce qui s'est passé avec Lolo. Et voilà, je voulais en parler avec tu t'y prends toi. un peu tard. Oui, je sais. Juliana, elle nous a menti, elle fait tout de travers. Il lui est formellement interdit de voir Lolo, je le sais déjà. Non, mon amour, je ne vais rien te dire de tout cela. Pourquoi je vais te parler de cela? Non? Non. Ce dont je veux juste te parler, c'est de savoir comment tu vas, et les histoires de cœur, comment vas-tu, si tu le veux, s'il te veut, ce genre de choses. Communique avec moi. Tu es sérieux? Je dois vraiment subir tout un interrogatoire? Quel interrogatoire? Eh bien d'accord, tu me fais avouer que je suis jaloux. Bien sûr, je suis jaloux de ma fille et je veux savoir si tu bavardes tout le temps avec Lolo et si, quand il t'appelle, alors tu dis raccroche et il dit non, raccroche, non, toi raccroche. Ah oui, oui papa. Oui, quoi? Papa, c'est que Lolo est beau. Et à part ça, je ne sais pas. Il me rend heureuse, il est à l'université et il a une voiture. Tu veux dire que tu aimes Lolo parce qu'il est plus âgé? Et tu as l'impression qu'il Oui. t'aime? Je ne sais pas. Je sais qu'il m'aime. Papa, je ne sais pas quand tout ça s'est passé. Il s'est enfui maintenant, je ne sais pas si ça m'a énervé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, mais bien sûr, et à juste titre, parce que tu as su faire face aux conséquences et tu l'as défendu. Et les hommes âgés et matures doivent aussi faire face, n'est-ce pas? Oui, je sais. Tu sais quoi? Écoute, je sais très bien que tu ne m'as rien demandé, mais tu ne devrais plus le voir. Sincèrement, pourquoi tu continues à sortir avec lui, non? Écoute papa, nous verrons, d'accord? Viens Comment avec ça? moi, on va Comment jouer ça, mais maintenant. dis-moi. Non, j'arrive, Viens jouer, allez, appelle ta viens maman. jouer, papa. Il faut appeler ta Et maman. ensuite tu viens jouer. D'accord, c'est entendu. Suis-moi. Allez, suis-moi, mon cœur, n'aie pas peur, d'accord? Regarde, ici c'est... Regarde. Ici c'est l'endroit... Mes cheveux, ça va? Oui, monsieur. Sache, ma belle, que c'est un endroit que je fréquente beaucoup et c'est ici que nous allons commencer nos leçons de séduction. Regarde-moi bien maintenant, ma petite sauterelle, dis bonjour et sois aimable. Docteur, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Juan Carlos, comment tu vas? Salut, comment tu vas? C'est le gérant d'une entreprise très importante. Oui, bonjour, quoi de neuf? Comment tu vas, Maria Claudia? Ne lui dis rien, surtout son petit ami vient de la quitter. Docteur, vous ne voyez pas de quelle façon les gens me dévisagent? Et moi, avec cet appareil sur le visage, j'ai vraiment l'air ridicule. Arrête avec ces sottises, détends-toi, il n'y a pas de problème. J'ai besoin que tu me fasses confiance d'ailleurs, assieds-toi. Assieds-toi. De plus, mon petit cœur, qui t'a dit que tu allais prendre la parole? Non. Alors, qu'est-ce que je suis censée faire, docteur, hein? Comment je vais séduire, moi? Écoute, je t'explique. Voilà. Eh bien, pour comprendre comment les femmes nous séduisent, nous les hommes, nous devons nous mettre dans leur peau. Est-ce que tu me saisis? Et comment se passeraient les choses? Aujourd'hui, je vais être ton cobaye et tu vas essayer de me séduire. Je veux dire que tu vas expérimenter avec moi, d'accord? Ce que nous allons faire, nous allons observer les différents types de femmes. C'est vous que je vais devoir séduire? Non, non, ce n'est pas bien. Non, nous ne sommes que des amis, encore moins avec tes dents. Surtout, n'oublie pas ça. Qu'a-t-elle dit? Rien, ça n'a pas marché, elle n'a rien dit, presque rien. Comment ça? Elle va continuer à voir cet abruti? Nous devons le lui interdire, Pedro, je ne sais Quoi, pas. à ce stade? Est-ce que ça servira à grand-chose de faire ça? Mais dans ce cas, alors quoi? Elle va perdre sa virginité avec... Non, je ne veux pas t'entendre dire ces mots. Et je ne pense pas vraiment qu'elle aussi le veuille. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je vais remettre sur la table l'idée du couvent et de la ceinture de chasteté. Quelle ceinture? Quelle table? Quel couvent? Tu es dingue. Non. Je crois qu'il ne reste qu'une seule chose à faire maintenant. Quoi? Confiance. Oui, Confiance? fais confiance aux décisions qu'elle prend, Marcella. Et si jamais elle a tort? Écoute, Alors nous devons lui apporter notre soutien. Quoi d'autre? lui apporter notre soutien, quoi d'autre? Oui. Oh mon Dieu. Allô? Bonjour Arminia, comment vas-tu? Herminia? Oui. Non. Vous parlez à Macarena? Excusez-moi, ce n'est pas le numéro d'Herminia Oviedo? Vous avez un mauvais numéro parce que c'est mon portable. Aïe, excusez-moi. Je pense que j'ai interchangé mon téléphone avec celui de Herminia par erreur. Ah, d'accord. Oui, mais je vais l'appeler tout de suite. Je lui demanderai de vous rappeler, d'accord? D'accord, merci beaucoup, c'est très gentil. Merci. Je suis désolée.
Allô? Macarena? Oui. En voilà une. Écoute, détends-toi, Mais détends-toi docteur. et observe. Mais tais-toi. Salut. Salut, comment ça va? Vous pouvez tout voir. Tais-toi, fais semblant. Mais Cécilia, docteur. écoute, apprends, tu te rends compte de ce qui vient de se passer? Salut, comment ça va? Ce genre de femme est un plaisir à regarder, tu vois? Mais malheureusement, ce type de femme a également la lettre P de profiteuse sur le front. Écoute-moi bien, je veux qu'une chose soit absolument claire entre nous. Je ne veux surtout pas que tu sois ce genre de personne. Alors là, non, pas du tout. Non, 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 non. Docteur, quelle horreur. Eh bien, voyons qui d'autre pourrait apparaître. Ça ne nous aide pas. Mon amour, mais comment tu peux partir? Tu n'as pas déjeuné, tu viens à peine d'arriver. Écoute, Camilla. Alejandro, c'est le comble. Comment peux-tu oser? On a failli avoir la gastrite en t'attendant pour le déjeuner. Et maintenant quoi? Tu pars et tu me laisses alors que tout est déjà prêt? Je sais, maman, je t'en prie, pardonne-moi, mais il me faut absolument résoudre un problème. Mais tu peux au moins nous dire ce qu'il y a d'aussi urgent. Il faut que j'y aille. On peut commencer? Ah, grand-père, je suis vraiment affamée. Eh bien, je vais te dire, le déjeuner est gâché parce que ton oncle Alejandro veut déjà partir. Il faut que j'y aille. Non, 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 attends, mais comment ça? Écoutez, vous savez tous que je dois résoudre certains problèmes du voyage et que cela doit être fait en priorité. Je dois résoudre de petites choses sans plus. Veuillez commencer sans moi, s'il vous plaît. Si tu veux, je t'accompagne. Tu veux Non, que je vienne? je vais vite y aller, je reviens, Camilla, tu comprends? Ah oui, comme à la clinique, tu dis que tu reviens et tu y passes 4 heures. Excuse-moi, c'est vrai. Je ne tarderai pas, s'il vous plaît, c'est vrai. Excusez-moi. Venez, allons-y, on va commencer. Alejandro. Comment ça? Oui, Pedro, mais tu sais... Mais Regarde, docteur. voici. En voilà une autre qui arrive. Waouh! C'est la femme parfaite, tu réalises un peu? Une discrétion absolue. Elle veut être séduite, mais elle est très discrète. Elle ne se trahit pas. Regarde. Sa garde-robe est soignée. Ses cheveux sont magnifiquement posés sur ses épaules et d'une discrétion, pas trop maquillée car elle a l'élégance. Daoulif, viens ici s'il te plaît. J'ai besoin s'il te plaît que tu apportes une coupe de vin à la fille qui vient d'entrer. You understand? Un Bordeaux de 82 et dis-lui que c'est de ma part, d'accord? Oui. Merci. D'accord. Elle est vraiment très jolie. Elle est juste magnifique. Écoute-moi, donne-moi 5 minutes. 5 minutes. Et tu verras comment je serai en train de boire un verre de vin avec elle. Vraiment? Il semblerait que je lui ai déjà tapé dans l'œil, hein? Eh bien, je ne sais pas, docteur. Je ne vais pas te mentir, ça concerne Macarena. Ah bon? Je me suis mis dans un sacré pétrin. Ah, tu te mets souvent dans les problèmes avec cette femme, Alejandro. Je jure que c'est la dernière fois, je te promets. Ah, mon amour, s'il te plaît, n'ajoute pas de problème à ça, d'accord? C'est vrai, tu as tout à fait raison, mais tu vois, cela concerne le père de Macarena, c'est tout. Mais comment ça? Tu m'avais dit qu'elle n'avait pas de père. Eh bien oui, elle ne le connaissait pas encore, mais elle a découvert qu'il était vivant et elle est allée le rencontrer. Et même si tu ne le crois pas, ça a beaucoup à voir avec ta mère. Ma mère? Non, un moment, explique-moi, je ne comprends pas. Je vais résumer parce que je dois y aller. Il s'avère que ta mère, peut-être involontairement, a ruiné la vie d'Alicia et Macarena pour une question de ragoût et de jalousie. Oui, c'est tout un feuilleton. C'est comme ça. C'est un grand cru de 82, vous le saviez? Le vin est assez... Veuillez m'excuser une seconde, s'il vous plaît. Allô? Docteur, c'est la pire méthode d'apprentissage que j'ai jamais eue de ma vie. Je m'ennuie tellement. Cécilia, nous devons certainement faire preuve d'un peu de patience, d'accord? Écoute, qu'est-ce qu'elle veut, ma petite sauterelle? Docteur, c'est vraiment la pire classe de toute ma vie. Cécilia, je n'apprécie aucunement le ton sur lequel tu es en train de me parler. Tu m'as compris? On va dire que c'est un moment important dans l'anthropologie de la conquête. Vous vous fichez de moi? Ou est-ce que vous voulez prouver que votre esprit libertin n'a aucune limite, hein?
Baisse le ton, Cécilia, baisse le ton, je n'aime pas du tout ça. C'est une des étapes des plus importantes, tu vois. Tu dois apprendre à m'observer, regarde-moi bien maintenant. Écoute, tu sais quoi? C'est fini pour aujourd'hui, mon cœur. Quel soulagement, docteur. Alors maintenant, on fait quoi? C'est quoi la suite? Tu vas rentrer à la clinique et m'attendre gentiment là-bas. Je ne comprends pas, docteur. La suite ne te concerne pas. À ce qu'il paraît, je vais manger un dessert ailleurs et bien évidemment, tu ne peux pas m'accompagner, ma chérie. Au revoir. Ne me dis surtout pas que vous vous êtes disputé la veille de votre voyage avec Alejandro. Ah non, maman, viens ici, assieds-toi, je suis heureuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais quoi, c'est grâce à toi, viens me faire un câlin. Merci. Et c'était pourquoi? Je suis si fière de toi parce que je sens que finalement tu as enfin fait quelque chose de bien, maman. Tu vois que tu peux. Ah, viens dans mes bras, maman. Justement, je vous attendais, Doc. Oh oui? Dites-moi. Dites-moi quelque chose. Pourquoi est-ce que vous avez appelé Herminia au téléphone? Écoutez, la vérité, c'est que... Comme je vous l'ai dit, Macarena, mon père, par l'intermédiaire de quelques amis, a eu le numéro de téléphone de Henry Pinker. Et donc, je voulais parler à la dame pour m'assurer qu'elle lui donnait les bonnes informations, mais... Bon, je n'ai pas pu parler avec elle. Mais vous auriez très bien pu me demander ça, n'est-ce pas? Oui, c'est clair, bien sûr que vous avez tout à fait raison. Mais je voulais tâter le terrain avant mon départ et... Oui, je ne savais pas si vous auriez une déception s'il n'était pas déjà mort. C'est très gentil, docteur, merci. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait avant de me donner son numéro? Écoutez, vous avez totalement raison, mais j'y ai pensé plus tard. J'imagine qu'Herminia vous a dit que j'avais rencontré mon père. Ah oui? Oui. Et comment c'était? La vérité, c'est que nous n'avons pas beaucoup parlé. Ah non? Et pourquoi? Dites-moi quelque chose, docteur. L'aphasie de Wernicke, c'est un mensonge, pas vrai? Non. L'aphasie de Wernicke existe, si vous voulez, je vous montrerai. Non, je sais que c'est vrai, je sais que la maladie existe, je vous dis que vous avez inventé. Mon père n'a pas l'aphasie de Wernicke, non? Ah, ma fille, regarde quelle heure il est et Alejandro est toujours pas là. Mais ce qui me surprend le plus, c'est ton calme. Maman, de quoi je dois me préoccuper? Demain, je pars vivre aux États-Unis avec Alejandro, et pour le reste, pourquoi m'en faire? Je ne vais plus me prendre la tête. Tu as raison, c'est tout aussi vrai, non? Ah, maman, tout en sachant aussi que cette idiote de Macarena n'est pas la fille illégitime de mon père, que c'est le plus beau cadeau du ciel pour que je sois enfin heureuse, plus rien ne m'inquiète. Écoute, ma fille, et comment peut-on en être sûre? Oui, maman, tu sais qu'Alejandro l'a confirmé. Ah, je ne sais pas, je me sens un peu coupable. J'ai accusé à tort cette femme d'être la maîtresse de mon mari, de ton père, non, ah non. Écoute, maman, mais il est un peu trop tard pour se sentir coupable. Qu'est-ce qu'on a à faire de la vie de Macarena à la fin? Non, t'en fais plus. Non, c'est qu'il ne voit pas que j'ai pris, je n'ai même pas laissé le papa biologique ni son beau-père lui donner leur nom, rien de tout ça. Macarena, votre père est malade. Mais il n'a pas d'aphasie. Non, mais il a une grave dépression et je ne voulais pas que vous le voyiez ainsi. Vous ne vouliez pas que je sache qu'il ne voulait pas me connaître. Non, je n'ai pas dit ça, encore moins. Écoutez... Docteur, j'ai le téléphone d'Herminia. Et j'ai vu que vous avez parlé plus de 2 fois avec elle. Pardonnez-moi, d'accord? S'il vous plaît, Macarena, regardez, quand j'ai parlé à Herminia, elle m'a raconté l'histoire. Il semblait si injuste que vous souffriez pour un homme plein de ressentiments et maussade, qui d'ailleurs a laissé son âme empoisonnée et a refusé de rencontrer une femme merveilleuse comme vous. Oui, docteur, mais vous n'auriez pas dû. Je sais, mais écoutez, pardonnez-moi. Je vais en voyage et je vais vous laisser en paix. Je ne mêlerai plus de votre vie. Bon, d'accord. Je dois admettre que vous avez fait preuve de créativité. Cela aurait pu être le diagnostic parfait. On peut dire, mais à la fin, la vérité finit par être révélée. Je ne veux pas que vous partiez. Je ne veux pas y aller. Mais il vaut mieux que vous y alliez, n'est-ce pas? Je sais, je n'ai pas le choix. Je suppose que vous viendrez demain pour me dire au revoir.
si vous voulez. Bien sûr que je veux. D'accord, on se verra. Demain alors. Demain, on se verra. Je dois aller voir Herminia pour lui rendre son téléphone. Oui, faites attention. Vous voulez que je vous dépose? Eh bien, pour être très franche, c'est que tout ça m'a fait trembler un peu bizarrement. Oui. Oui. Ah, et ce n'est pas seulement la femme qui a monté la tête de mon père contre ma mère qui est à blâmer. Mais lui aussi, il avait tort. Parce qu'il ne la croyait pas. Il ne lui faisait pas confiance, alors il ne la méritait pas. Non, je vous assure, il ne la méritait pas. Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il a quitté la maison où je vis. Et pourquoi il demande à Herminia de mettre des fleurs sur sa tombe? Pourquoi s'il la déteste tant? Parce que ce n'était pas lui, Macarena. C'était elle, c'était Herminia qui a donné la maison à votre mère et qui y dépose des fleurs. Herminia? Oui. Elle voulait savoir qui était la femme qui avait volé une partie du cœur de son mari. Quand elles se sont rencontrées, elles sont devenues amies. Mais bon, il vaut mieux la laisser vous raconter tout, plus en détail. Merci, docteur. Mais je n'ai rien fait. Oui, bien sûr que oui. Vous m'avez aidé à connaître mon papa. Alors je peux maintenant rayer quelque chose d'autre de ma liste. Oh non, mon Dieu, pourquoi? Aïe! Tu as apporté un cadeau aux jumeaux? Si mignon! Non, non, non. Ce cadeau est pour Macarena. Pour les jumeaux, je vais acheter quelque chose plus tard. Tu ne trouves pas que tu exagères, non? Pourquoi? Tu ne te soucies pas de tes enfants. Écoute, les jumeaux, je vais avoir toute la vie pour en profiter, mais Macarena peut à tout moment mourir. Donc c'est maintenant ou jamais. Attends, je veux voir ce que c'est. Oublie ça, tu pourrais tout gâcher. Non, non. Ma reine est arrivée? Non, ta chère reine tomate n'est pas encore arrivée. Mais elle a démissionné, elle devrait être ici. Mais tante Esther m'a dit qu'apparemment elle allait rencontrer son papa. Mais le papa de qui? Oui, son papa à elle. Macarena va rencontrer son père et elle ne me dit rien? Ah, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me